Bonsoir tout le monde, bienvenue. Tout un branle-bas de combat ce soir à l'aéroport Jean-Lesage de Québec. La zone destinée au public a été évacuée et une opération policière majeure s'y est déroulée. André, la situation est maintenant revenue à la normale. Oui, mais l'aéroport de Québec, Jean-Lesage, ici où je me trouve ce soir, a été paralysé pendant 3 longues heures. Nadine, alors si on refait rapidement le fil des événements, 18h10, les policiers de la ville de Québec reçoivent un appel. Un individu dit se trouver à l'intérieur de l'aéroport et il a des propos menaçants. La police n'a pas voulu nous dire la nature des menaces, mais immédiatement, vous l'avez dit, branle-bas de combat, important déploiement policier. Immédiatement, il y a des personnes, des dizaines, je dirais même 200 personnes qui ont été évacuées, des personnes qui se trouvaient du côté de la zone non sécurisée, donc avant d'aller du côté de la sécurité. Donc, elles ont été évacuées vers l'extérieur. On leur a fourni des couvertures. Pour les gens qui se trouvaient dans la zone sécurisée ou bien sur le tarmac, les gens ont été emportés dans une zone sécurisée. Alors, les policiers ont été déployés. Nous n'avons pas trouvé l'individu qui proférait ces menaces. C'est ce que la police de Québec nous a dit. On a cherché pendant de longues minutes avec l'escouade de chiens. Les chiens également étaient sur place. Je vous laisse entendre là-dessus la porte-parole de la police de Québec, Cindy Paré. En fait, l'information qu'on avait à notre niveau, c'est qu'une personne disait se trouver à l'aéroport de Québec et ayant proféré certaines menaces. Donc, cet individu-là n'a pas été localisé pour l'instant. On a une enquête qui est en cours. Il disait ça par téléphone? Oui, c'est des informations qu'on a reçues par téléphone. André, ça a eu des impacts, n'est-ce pas, sur les vols? Oui, effectivement, parce que le retour à la normale, il est arrivé seulement quelques minutes après 21h. C'était débuté depuis 18h, Nadine. Il y a 3 vols qui ont été retardés, plusieurs passagers qui étaient atterris également. On a vu des militaires qui arrivaient d'Irak, mais qui ne pouvaient pas sortir de l'aérogare. Alors maintenant, c'est de retour à la normale. Là-dessus, on peut écouter Mathieu Claes de l'aéroport de Québec. Pour nous, à l'aéroport de Québec, il y a eu 3 vols qui ont été retardés. C'est ce que ça a occasionné au niveau des opérations. On parle d'un vol sur Toronto, un vol sur Montréal et Gaspé, et ça comprend à peu près 160 personnes. Tous ces passagers-là vont reprendre leur avion. Évidemment, ça a eu du retard sur ces avions-là, mais ils vont tous repartir ce soir vers leur destination finale. Donc, ce qu'il faut comprendre, Nadine, c'est que même si tout ça n'était pas fondé, est-ce que c'était un canular? Trop tôt pour le dire à cette heure-ci. Mais il y a une enquête qui est en cours et si les policiers mettent la main au collet de l'individu qui a fait cet appel menaçant, il pourrait faire face à de graves accusations. On va suivre le dossier demain. Effectivement, merci beaucoup, André.